Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Alors, Football Showtime, cet après-midi sera consacré principalement à la Première Ligue. Nous sommes arrivés déjà à la 16e journée de Première Ligue. Nous allons aussi faire un petit détour en France et en Italie pour les rencontres phares de ce week-end. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir aux internautes. Alors Yeshad, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie de dire félicitations. Ruben Amorim remporte une belle victoire. C'était laborieuse. Dans la souffrance, à la 88e minute. Victoria Pletzen. Mais comment je peux dire, du moment qu'il tire Marcus Rashford, il met Rasmus Højlund, tout a changé. Oui. Ça a démontré. Ne pas dire que Rashford, il a beaucoup de talent, mais ça a démontré la motivation, l'envie de gagner. Oui. Qui Højlund est là, qui Rashford Pénin. Déjà, nous trouvons que Marcus Rashford est très critiqué sur les réseaux sociaux hier de par sa performance dans la première période. Malheureusement, depuis ça fait des mois et des mois qu'il nous peut dire que Marcus Rashford pénal le niveau et déjà le board peut réfléchir sur l'avenir parce qu'il reste quand même le joueur le plus payé le plus gros salaire. De ce fait, vous connaissez ce joueur-là, il y a aucun market value. Si nous partons en code des gens, du moment où ils passent là-bas des 30 ans, il peut drop. Donc, c'est le moment idéal pour cacher un transfert de Marcus Rashford et je pense que c'est high time. Donc, je pense qu'Ineos finit 5 joueurs. Ils nous mettent comme étant les intouchables d'Amorim. Il y a Lenny Yoro, Onana. Onana? Oui. Okay. Oui, bien sûr. Non, Onana, c'est un gardien de classe mondiale. Ne nous a pas fait rire. Ne nous a pas oublié cette saison avec l'Inter de Milan qui est exceptionnel. Quand l'Inter a failli gagner la Ligue des Champions, battu par City. C'est ce système de... Pour interrompre une seconde, Yeshad. Est-ce qu'on peut suivre la saison de la Fiorentina avec comme gardien David De Gea? Incroyable, hein? Non, c'est peut-être un erreur pour les De Gea aller, mais système football qui United a envie de jouer commence par goalkeeper. Le relance commence avec un petit passe, donc De Gea pas pourquoi faire ça. Nitish, qui s'en a il n'a plus beaucoup clean sheet en première ligue cette saison? Onana. C'est Onana. Ouais. Donc un parmi les meilleurs goalkeepers dans la première ligue, c'est reste Alisson Becker. Combien de fois Becker, quand on joue boule avec celui il fait rien. Donc c'est le football qui s'en un goalkeeper là pratiqué. Il fait qu'il peut avoir un moche, pour une erreur, mais n'empêche qu'il a de qualité comme étant gardien. Il ne pas sous-estimé. Donc non, Onana, il n'est pas un dégât, mais il est issu de le système. Mais pour moi, Rasmus Højlund, non, ça. Tout le temps, il a confiance de ce joueur-là. Quand il est passé depuis Atalanta Bergame, c'est un joueur qui a le niveau de la première ligue. Définitivement. Il est jeune et il vient de démontrer une nouvelle fois. C'est lui le sauveur de United. Oui, et surtout, ce profil, c'est qu'il y a un numéro 9 qui décrochait beaucoup. Il joue en pivot. C'est un numéro 9 qui joue en pivot. Donc, il permet à des joueurs qui jouent des alliés dans ce système Amorim-là, plus excentré vers l'axe. Donc, de ce fait, c'est une affaire positive. C'est une affaire qui Rashford pas pour faire. Parce qu'il de nature, il est plus un ailier qu'un attaquant que Rashford. Donc, Nathan nous guette le résultat contre nos voisins, rivales ce dimanche. C'est le moment idéal pour battre City. Même à la maison. Oui. Et surtout après sa défaite contre la Juve, le moral est au plus bas. Oui, définitivement. Et ce qui m'a fait apprendre récemment, c'est qu'aujourd'hui, Marcus Rashford finit être mis loin de la liste dès le mercato de l'hiver, janvier. Et si vous gagnez off correct, vous êtes pour laisser aller. Vous pensez nous qu'à couillonne Paris Saint-Germain parce que Salah, Mokro n'est plus une priorité parce qu'il finit par prolonger. Donc Marcus Rashford certainement pourrait être une priorité du Paris Saint-Germain. Pétrodollar de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Vous pensez que sportivement parlant, le Paris reste une meilleure option pour Marcus Rashford? Salah, ce qui est là, par exemple, il est capable de jouer à Paris et quand même aspire à être sélectionné pour la Coupe du Monde. Tandis que l'Arabie Saoudite, l'exil sera beaucoup plus compliqué. Et Yeshad, nous commençons dans le vif du sujet. D'accord. Nous rentrons directement, ou d'accord, on a fait le tour directement
à l'Etihad Stadium. Oui, bien sûr. Commence, ouais, là, il y a encore chaud. Là, nous commençons avec les affaires. Nous commençons. Et oui, Manchester City contre United sera dimanche à 20h30 à l'Etihad Stadium. Et mon capable de dire, c'est la toute première fois de la carrière de Pep Guardiola que il peut retrouver à une situation, que il peut enchaîner des défaites en défaites. En fait, le problème, c'est que nous sommes contents d'être Sky Sports, surtout sur un consultant. Et c'est vrai, hein, un entraîneur qui tout le temps finit l'habitude de gagner. Oui. Right? Il finit tout le temps gagner un championnat ou dans les top 3, top 2. Top 2, top 3, l'MP, il n'y a pas une situation, comment dire, quand on peut fight pour le top 4, on peut fight pour la Champions League. Il paye ça l'expérience là, pour la guerre contre les défaites. Donc, il est beaucoup plus difficile à gérer pour un entraîneur qui n'a pas fini la petite armée. Tombe au plus bas qui ça, qui est un entraîneur un peu comme nous métier, Amorim, entre autres, qui a l'habitude pour gérer une pression, gérer une défaite. Mais Guardiola, c'est la toute première fois de sa carrière, il n'est pas capable. La Juventus, tu ne trouves pas, ce n'est pas une équipe extraordinaire. C'est défensivement, il est solide, mais il est 6e, soit 7e dans le championnat. Mais Walger batté, même où domine le match, Walger batté 2-0. Et malgré une grande histoire qu'il a, d'accord, il y a quelques blessures, mais sur Alan, Silva, Kevin De Bruyne. Mais surtout quand on est en face, c'est pas non plus une grande Juventus, c'est une Juventus qui est en difficulté. Je suis très 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 surpris par la victoire de la Juve. Moi, j'expecte. Oui, tu peux dire. Donc Guardiola a déjà fait l'annonce après ce match-là, après sa défaite-là, qu'il n'est pas pour entraîner aucun club après City. Peut-être une sélection. Peut-être. Il finit Gaudi ça depuis l'année dernière, on peut dire Et c'est vrai, hein, l'Angleterre peut faire un petit peu les yeux doux, mais il y a une autre possibilité qui me fait apprendre, c'est que la sélection du Brésil très intéressée pour Guardiola pour l'entraîner la sélection du Brésil. Et ça aussi, ça fait un moment qu'il se close sa tablette là déjà. Il y a un contact et il t'a montré sur l'intérêt pour l'entraîner le Brésil. Mais nous guetter peut-être, moi je pense honnêtement qu'il est plus settle en Angleterre, donc ce sera la meilleure option pour lui. Mais si nous venons au match, ça derby moncunien là, me donner une indication, la côte Nitis déjà nous commencé. Si vous rappelez bien, la semaine dernière, United est en déplacement à l'Emirates, il est un outsider à 800 roupies, alors que là, il fait un déplacement à l'Etihad, il est outsider. Mais sur la cote divise par 10. Très intéressante. Donc, pour vous dire, United est offert à 460 roupies, le match nul à 330 roupies et City à 160 roupies. Donc, ce qui veut dire, d'après les bookmakers, Arsenal, beaucoup plus, il n'a plus de chance pour dominer United que City. Alors que City, c'est le tenant du titre. Hein, donc, qu'en pensez-vous là? Bon, très... Comme on dit ça, moi, étant mon article à côté, je peux penser qu'il y a United pour plus ou moins même prix qui contre Arsenal, par exemple. Mais 465, quand nous guettons les résultats de United en championnat sur mon dernier match, battu par Forest, dominé par Arsenal, match nul contre Ipswich, 7 victoires dans la douleur. 4-0 contre Everton. Hier. Oui, hier, nous avons en championnat. Oui. Donc, 4 matchs, United finit à 4 points. Donc, c'est pas terrible non plus. Certes, City, pas dans la meilleure forme l'équipe là, donc, mais très par la cote, très optimiste. Mon cas, comme ça, que United paraît une chance au papier. Tout à fait. Mon partage l'opinion, il y a souvent nous pas d'accord sur ce sujet-là. Mais là, c'est vrai, surtout, Yachad, peut-être nous pas réaliser, Manchester United est une meilleure défense que City cette saison. City n'a qu'à 21 goals, United 18. Pour vous dire que même United il a la peine, mais défensivement parlant, il est meilleur que Manchester City à ce stade de la saison, Yachad. Vous connaissez quand on fait une défaite en Europe, surtout City, au début de la saison, il est un des gros favoris pour gagner la Ligue des Champions, la Première Ligue aussi. Le doublé, il est favori pour le doublé. Et là, une lourde défaite, nous sommes capables d'y aller, mais je pense que c'est une défaite qui fait City beaucoup de mal, Yachad. Et je peux enchaîner rapidement en championnat et quand nous connaît Yachad, un match à venir, la plupart de grandes formations européennes de point de vue pratiquement en vacances. Par contre, en Angleterre, pas du tout. City, vous jouez contre Manchester dimanche.
right? La semaine prochaine, il y a un déplacement compliqué à faire sur la pelouse d'Aston Villa. Oui. Right? Et, ok, il y en a Everton, Leicester, mais déjà là, Manchester United et Aston Villa à l'extérieur, il est capable de sortir du Big Four s'il pas gagné au moins un de ces matchs-là. Non, déjà Nitish, là, City retrouvé avec 27 points, Liverpool a 35 points avec un match en moins. Oui. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas de Man City, même s'il fait un match nul, il perd 10 points, je pense qu'il a dit adieu au titre. Déjà. Non, oui. Non. Si nous prenons en considération. Qui fait une bonne sourire, Yachad, à ce stade de la compétition, il est impossible, il rank. Enfin, en tant que. Oui, parce qu'il ne peut pas arriver mi-saison, par exemple. exemple. City qui, déjà là, il est capable de dire adieu au titre. Ouais, parce que, Nitish, soyons honnêtes, nous avons l'occasion qu'on joue le Liverpool avec Fulham. Liverpool a une file contre Fulham, c'est 3 points. Même Arsenal à la maison. D'accord. Donc Liverpool pourrait trouver avec 38 points. Bien sûr, avec une victoire, nous pouvons prédire que Liverpool peut gagner, mais football reste football. En moins. Non, déjà fait 38 points. Si City fait un match nul, il peut avoir 28 points. Donc, il peut avoir 10 points de retard avec un match en plus, le premier du championnat. Écoutez, le premier, c'est Liverpool. C'est pas Leicester, c'est pas Aston Villa, c'est pas Bournemouth, c'est Liverpool. Donc, est-ce qu'il est capable d'atteindre Liverpool, faire 3 défaites pour essayer de breach the gap? Pas dire au passé, là. Ça aussi. Nous devons prendre en considération que quand Liverpool fait une défaite, il enchaîne les victoires. Donc, très très compliqué. Vous pensez qu'il ne faut pas. Il est capable de dire adieu au titre, Guardiola et Man City. Donc, il y a l'intérêt pour faire son mieux et essayer de gagner les 3 points qui, certainement, il est favori. Il a tout à fait les moyens pour dominer une équipe de United qui, certainement, encore en manque de repères. J'étais encore dans un système de rodage, comment nous dire, en créole. Donc, certainement, il reste le favori, mais c'est la cote peut indiquer qu'il y a un match beaucoup plus ouvert qui paraît au papier. Tout à fait. Il y a d'autant plus que la défense de Manchester City est très, très fébrile en ce moment. Oui. Il expliquait pour la simple et bonne raison que ce meilleur défenseur blessé. Blessé, oui. Nathan Ake, vous pensez ce blessé, il fait City, il a un gros coup de massue, c'est un super joueur. Oui. Il est capable de jouer dans l'axe, il est capable de jouer aussi au Yagos. Et bien sûr, Manuel Akanji, le Suisse. John Stones. John Stones, plus récemment. Et l'équipe là, Rodri. Oui, allez, Rodri est out pour la saison complètement. Oui, non, mais Rodri, c'est quand même un milieu défensif. Le meilleur joueur du monde actuel, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Non, le meilleur joueur du monde, non, le Ballon d'Or. Le meilleur joueur du monde, il est très discutable. Pour FIFA. FIFA, voilà. Selon FIFA. Légalement, okay. C'est Rodri. Hein. Oui. Mais il est très fébrile. Et quand on connaît City, tu sais qu'il y a une défense contre la Juve, les Charlie, Ruben Dias et Guardiola. Et si un d'entre eux est là, blessé ou underperform, le banc, il est pénal. Donc, je pense que Manchester United, avec la grande forme affichée par Rasmus Højlund, idem pour Fernandez et Garnacho, un peu les 3 positifs de United, ces 3 joueurs-là, et on a largement le moyen pour Manchester de scorer. Oui. Right? Donc, je pense l'envie de gagner, la détermination qu'ils ont fait de gagner en Coupe d'Europe, et pour racheter eux, après cette défaite contre Nottingham Forest, détermination, les plus me penser côté de United. Parce que comment dire, c'est la toute première fois de sa carrière qu'il Pep Guardiola. Puis enchaîne man défaite. Puis enchaîne et il paye dans l'expérience pour gérer sa pression-là. Pour tout côté passé de sa carrière, Barcelone, Bayern Munich, Manchester City, Lincoln 10, top série. Il n'a pas fait une défaite, des défaites, mais pas plus que 2 à la suivre. Donc, je pense que c'est le moment idéal. Et Manchester, il y a talent, il y a les joueurs pour dominer Manchester City, pour prendre le risque, moi. Pas dire moi. Pour prendre le risque. C'est le moment idéal. Non, c'est le moment idéal pour United d'aller battre City. Oui, peut-être. Non, ou peut-être c'est le moment idéal. Si United s'y retrouve dans une meilleure dynamique, que les enchaînent une victoire au championnat, oui, peut-être. Mais là, quand nous avons tendance des deux équipes, il est presque similaire en championnat. Donc, United est capable de faire la différence. C'est pas gagné d'avance pour City, mais pas forcément trop d'accord qui c'est le moment idéal parce que c'est pas un grand United qui peut la front City non plus, mais c'est jouable. C'est tout à fait jouable. C'est jouable là, moi d'accord. Si tu dis à moi United tu peux jouer au City à l'Etihad 2 mois de cela,
Donc, rasé. Jamais United, tu peux vendre 800 roupies. Voilà. Mais Bookmaker, en Angleterre, moi, pense que tu as tout à fait raison pour mettre ça. C'est la raison qui m'a pensé que United a une grande chance, d'autant plus que United, il ne faut pas l'oublier, FA Cup la saison dernière, demi-finale, si je ne me trompe pas. Non, demi-finale, je ne sais pas Liverpool. Ils battent Manchester City, c'était en finale. En finale à Wembley, ouais. Oublié, à Manchester, tu mets un goal au non, non, bon, pas rappeler que c'est un petit score en finale, là, vous pouvez trouver, c'est Garnacho et Kobe Mainoo. Oui. Mais une finale, c'est jouable, un match différemment. Là, c'est un championnat, c'est un marathon. Mais c'est jouable, comment on peut dire. Moi, je ne vais pas prendre le risque pour pronostic United comme étant le vainqueur de ce match. Mais un match nul. Moi, je pense à reste là, Yachad. Je pense, City il est très très malade. Oui. Les pénals défenseurs sur le banc, s'il arrive sur un défenseur, il y a quelconque souci. Trop beaucoup joueurs importants blessé, et que dans ce type de rencontre-là, au besoin d'un cadre. Oui. Kevin De Bruyne, vous pensez sur la tête ailleurs. Okay. Peut-être qu'il peut réfléchir, le off, vous pensez sur la tête ailleurs. Bernardo Silva, d'une PSG, toute sa verve qui s'est terminée. Gundogan, vous pensez, un petit peu drop. Dépassé, non, c'est une dépassée. Mais c'est l'occasion idéale pour moi de United de faire un gros coup. Peut-être la première grande victoire de Ruben Amorim ce dimanche. Bon, Yachad, rapidement, nous passe des autres affiches intéressantes, l'affiche fort. Le leader Liverpool à la maison pour accueillir Fulham. Fulham qui, pour rappel, arrache le nul face à Arsenal à Craven Cottage. Tu peux dire qu'il prend un match compliqué pour les Gunners. Fulham, il a quand même quelques de très bons joueurs. C'est une équipe qui joue joli football. Joli football, tout à fait d'accord avec vous. Yachad, d'autant plus que Fulham, sur l'entraîneur Marco Silva, le portugais, il finit faire une bonne recrue et il pratique un joli football, notamment des joueurs des ex-Arsenal, Smith Rowe et Iwobi. Et non, attention, peut-être, écoutez, ce sera compliqué en fil. Mais ce sera pas un match facile avec Liverpool car je joue le football à l'aise. Et ça qui inquiète moi. Me donner une indication là, oui, si vous voulez, ou peut-être vous dire moi c'est les moins difficile là. Donc Liverpool favori à 125 roupies, le match nul à 405 roupies et Fulham à 750 roupies. Pas 800, c'est ça. Toujours. C'est une affaire qui inquiète moi mardi dans la Ligue des Champions, Yachad. Vous voyez le style de football que Liverpool pratiquait, il demande beaucoup d'énergie. Oui. Ça style qui est un peu club un peu gegenpressing très allemand. Voilà. Et en termes français, en football, on appelle ça énergivore. Oui. Ça veut dire qu'il bouffe tout l'énergie. Oui. Il est très difficile pour une équipe pratique le même football pendant une saison complète. D'autant plus que Liverpool peut la guerre en Ligue des Champions. Vous besoin d'une équipe qui est capable de faire rotation. Il y en a quelques très bons joueurs sur le banc, mais il y a une équipe B à 100%. Oui. On peut comprendre. Et Giron, dans la douleur, a beaucoup de difficultés. Et j'ai l'impression que c'est l'équipe là fatiguée en ce moment. Oui. C'est pas le moment, Nitish. C'est ça. Mais le football que j'ai fait pratiquer depuis le début de la saison, pour arriver en fin de décembre, quand il y a beaucoup de matchs qui peuvent enchaîner, c'est la toute première fois de la carrière de Arne Slot qui dit pour faire le Boxing Day, il enchaîne un match fin d'année, début janvier. Mais ça, il faut dire qu'on a l'expérience. Oui, mais heureusement qu'il est en face, c'est Fulham, mais c'est à domicile. Donc c'est une occasion. Le calendrier en faveur de Liverpool. Une façon cuisine, vous avez dit ça, c'est un penalty pour Liverpool. Sauf accident, vous pensez qu'il peut gagner des 3 points. Comment on peut dire, vous pensez contre Giron. Liverpool fait un contrôle match là, mais Manuela il a le besoin pour pas zut parce qu'il y a une victoire, c'était pas primordial pour Liverpool. Au contraire, c'était correct. Au contraire, là, il est capable de faire l'impasse dans ce dernier match, fait tourner parce qu'il est déjà assuré de terminer, de se qualifier directement pour les 8e de finale. Donc là, il est capable de mettre de côté la Ligue des Champions et concentrer sur le championnat et les coupes. Vous pensez que sauf accident, vous ne pas trouver comment Fulham capable d'arracher un point ou essayer de taquer Liverpool à Anfield. Sinon, une victoire de Liverpool sans conteste. D'accord, je partage l'opinion et Chad me pensait, Liverpool là, pour le moment, il profite de ce calendrier. Non, là, il faut dire nous un petit peu malade pour un pronostic contre Liverpool. Là. La même chose, je pensais, Chad, Arsenal à la maison contre Everton. Même affaire. Quand nous guette la cote, c'est une formalité, nous va dire. C'est une formalité. Arsenal est offert à 120 roupies, le match nul à 500 roupies et Everton à 1200 roupies.
Donc, paraître là au papier qui c'est déjà Donc, gagné d'avance, tout Everton, comme tu peux indiquer la cote d'Arsenal contre Monaco, ouais. qui finit de nos raisons. Très impressionné par la victoire contre Monaco hier, Chad. Et ça fait une preuve, nous, le niveau entre la Première Ligue, le top 5 de la Première Ligue et la France. les top 3, top 4. Ça montre où Oui, non, définitivement. Liverpool, Arsenal, City, une meilleure équipe. Vous pensez même le champion Paris, s'il vient en Angleterre, il finit à battre Arsenal. Là, ce dauphin. Souvent, on nous dit ça, hein, le niveau de la Ligue 1 par rapport à la Première Ligue, c'est une grande différence. Là, nous pouvons trouver un peu Mbappé, par exemple, qui l'ombre de lui-même en Espagne. Alors qu'en France, il y a une machine à scorer. Là, c'est différent. Et la ligne blessée à la cuisse, il faut absorber dans quelques semaines. Non, oui, 5 formalités, peine grande chose. Victoire d'Arsenal. Aussi, vous pensez. Rapidement, Yachad n'a fait c'est tout justement en Ligue 1. Côté d'une très belle affiche entre Marseille et Lille, match qui vous jouez au stade Vélodrome, ce sera samedi à 20h. Yachad, le deuxième contre le quatrième, Lille qui enchaîne une grosse performance en Ligue des Champions. Il nous rappelle, il domine le grand Real. Le roi d'Europe, comme on dit. Le roi d'Europe. Hein. Lille aussi bien placé pour qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Mais ce qui intéresse nous, c'est l'Olympique de Marseille à la maison. Et Lille a 5 points seulement sur le Paris Saint-Germain. L'espoir pour le titre est PMI. Et ça sera un gros duel. Lille qui est quand même une des meilleures défenses du championnat contre une des meilleures attaques qui est Marseille et Chad. Ce sera un joli match. La France, si vous avez une indication, vous pensez très serré? Oui, me donner une indication. La cote, me bien aller en Ligue 1. Donc, Marseille est favori à 210 roupies, le match nul à 270 roupies. Et Lille outsider à 310 roupies Nitish. Mais quand nous guettons parcours de Marseille à domicile en championnat, il est un peu inquiétant. Il est un peu inquiétant parce qu'il nous connaît qui Vélodrome, il reste un stade très compliqué pour jouer côté de l'atmosphère extraordinaire, côté le public très exigeant. Vous êtes chaud. Envers, bouillante. Bouillante. Ça, les Marseillais nous connaissent. C'est une tête brûlée en France. Mais Marseille à domicile cette saison en championnat, le Vélodrome, c'est 6 matchs, des victoires, des nuls, des défaites. Donc c'est une égalité parfaite qui est divisée. 6 matchs, des victoires, des nuls, des défaites. Donc c'est pas forcément meilleure l'équipe, mais quand même il domine Monaco à domicile en championnat, mais battu par Auxerre. Auxerre finit domine Marseille N3, battu par les Parisiens 0-3 à Vélodrome, qui reste une affaire qui n'est pas facile pour digérer pour les Marseillais. Match nul NN face à Angers. Donc ce deux victoires, c'est qu'ils dominent Nice D0 avec les domines Monaco DN. Donc ça pour vous dire que à domicile, Marseille c'est pas terrible. Quand vous guettez Marseille, c'est pas quoi à l'extérieur, c'est 8 matchs, 7 victoires, 1 défaite. Donc beaucoup plus prolifique. Il voyage beaucoup plus bien qui à la maison. Et je trouve ça très bizarre parce qu'il nous connaît, qu'il l'ambiance au stade Vélodrome, c'est quelque chose. Donc là, alors que Lille à l'extérieur, c'est quand même 3 victoires, 3 matchs nuls, 1 défaite en 7 matchs, qui n'est pas si mauvais du tout. Donc vous pensez que ce n'est pas un match très très serré. Même si Marseille reste le favori, vous pensez que Lille a les qualités pour capable essayer de taquiner Marseille et pourquoi pas arrache un point au stade Vélodrome. C'est très très possible selon moi. Donc mon poil pour un match nul dans ce match. Là. Et souvent, il y a ça là, il y a tout le temps un beau team to score sur ma affiche là. Moi pense que Lille fin bien puise de son réserve mercredi pour dominer Sturmgras en Ligue des Champions. 3D mais quoi 3D dans les. Et Lille finit arrache la victoire dans la dernière minute. Tandis que Marseille finit reposé. Il n'a pas fait jouer Coupe d'Europe. Oui, pénal Europe. Et fraîcheur physique, moi pensais plus dans les jambes des Marseillais. Moi bien content la forme de Marseille pour sa match. Moi pensais qu'il est un petit peu épuisé en ce moment avec la Ligue des Champions. On parle d'une petite victoire de l'Olympique de Marseille. Oui, et surtout si nous prenons en considération que Marseille finit sur 3 derniers matchs dans la Ligue, alors que le Paris
Les Parisiens, ce dernier match, c'est des matchs nuls, 0-0 face à Auxerre et NN au POC face à Nantes. Donc, ce qui fait qui m'a aussi fait une rapproche des Parisiens. Donc, une victoire pour permettre de rapprocher encore plus et pourquoi pas NN l'espoir pour essayer taquine le Paris Saint-Germain pour le titre cette saison en France. Et nous terminons l'émission, Yachad, avec un beau duel en Italie entre la Lazio de Rome et l'Inter de Milan qui vous jouer lundi à 23h45 au stade Olimpico à Rome. Et nous tout connaissons capable de jouer là-bas très très difficile, Yachad. Même où une top l'équipe. Et Lazio qui enchaîne 3 victoires consécutives, notamment les fins dominent Naples en 8e de finale de la Coupe d'Italie. Les fins battent Naples en championnat le week-end dernier. Et les fins dominent Ajax Amsterdam en Hollande, 3-1. Donc c'est le bon moment pour les recevoir les champions en titre, l'Inter de Milan et Achad. Ça fait quand même un bon moment contre Lazio, pas fin domine l'Inter de Milan. Dernière victoire de Lazio contre l'Inter de Milan, c'était en 2022. Et moi pensais au niveau de la côte, ça reste une belle surprise pour moi si nous trouvons la Lazio de Rome. 31 points avec l'Inter de Milan. Oui, très serré, mais sauf qu'il y a un match en moins. Mais Lazio reste une excellente victoire à l'extérieur face à Napoli, le dernier match du championnat. Napoli qui tient en tête, qui finit relégué. Antonio Conte, il finit relégué à la 2e position avec l'excellent parcours en championnat des hommes de Gasperini. Atalanta Bergame qui réalise une saison exceptionnelle. Je pense que, je peux dire la semaine dernière, Atalanta cette saison paraît pour faire une affaire spéciale. Peut-être favori pour le titre. Oui, mais très très serré le championnat italien. Déjà entre le 5e et le 1er, il y a 3 points. 3 points, 3 points, pardon. Très très serré. Et quand nous guette Inter avec Fiorentina qui a un match en retard, certainement compte. C'est Fiorentina et Inter qui peut jouer, donc un pour perdre 10 points ou les deux pour perdre 10 points, donc pas pour une assez belle différence dans le mix pour le titre, mais moi quand même faire confiance à Inter Milan parce que quand nous guette Inter en championnat c'est beaucoup mieux, c'est meilleure défense, enfin tout à fait. C'est une défense très solide en championnat, c'est pas meilleure défense mais très solide. Il a encaissé ce premier goal en Ligue des Champions contre Bayern Leverkusen, une défaite assez improbable contre l'Inter Milan qui a battu cette saison. Surtout en Coupe d'Europe, Me donne une indication. La cote de ce match-là, c'est lundi, ça, non? Lundi, 23h45, Donc, lundi, Serie A. Paraît qu'il y a Milan légèrement favori. Oui, définitivement. Lazio est offert à 320 roupies. Le match nul à 280 roupies et Inter est offert à 200 roupies. 200 roupies, Inter Milan, c'est en championnat. Vous pouvez trouver difficilement l'Inter domine Lazio de sa forme actuelle. Oui, surtout qu'il nous prend en considération ce victoire face à Naples. Ce sera difficile, mais Inter pour moi. Mais souvent ça va le match là, 0-0. Match nul. 0-0, c'est sûr. J'ai un drôle là. Moi, me très tenté point 0-0. Si pas 0-0, pour moi, c'est 0-1 Inter. Donc, tout comme quand Lazio finit domine Napoli, 0-1. Je trouve ça un match très serré, que les deux équipes pas pour prendre un risque, pas pour trop ouvert, typiquement italien. Et je pense que nous sommes capables de diriger vers le match nul, mais avec l'attaque d'Inter Milan, je pense qu'ils sont capables de trouver sa faille là dans la défense Lazio. Et pourquoi pas retourne avec 3 points. Ok, moi je suis bien content le match nul. Full time draw. Off time draw, full time draw. Et je pense si vous êtes bien content de draw, 0-0, je pour conseiller les parieurs si c'est aussi un d'autant plus que les deux finissent jouer durant la semaine en Coupe d'Europe. Allez, vous prenez le point. Une victoire de l'Inter. Dans la souffrance, mais les 3 points, vous pensez, seront ramenés à Milan. Allez, voilà Yachad, nous sommes arrivés au terme de l'émission Football Showtime cet après-midi. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir.